Voilà, on est bien ce matin à la maison du Seigneur. On est bien ici. On est richement bénis dans toutes ces réunions. Et à chaque réunion, le Seigneur nous surprend. Il est bon, notre Dieu. Il nous connaît. Il sait ce qu'on a besoin. Il nous donnera parce qu'on veut. Il nous donnera ce qu'on a besoin. Amen. Faisons-lui confiance ce matin. Comme dans toutes ces réunions qu'il va y avoir devant nous. Le Seigneur ne parle pas avec nous. Il va nous donner, dans toutes ces réunions, comme il a fait jusqu'à maintenant, un morceau de pain pour chacun. Pour chacun d'entre nous. Tantôt aux anciens, tantôt aux prédicateurs, parce que nous ne sommes pas mis à part, nous ne sommes pas isolés. On est comme vous, on a besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Tous les jours, je modifie, même pas tous les jours. À chaque minute, chaque seconde, chaque heure, on a besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce, on ne serait pas là. C'est la grâce qui a fait de nous ce que nous sommes. Et ce matin, je voudrais vous parler de ce qu'a fait la grâce de nous. Mais il y a des personnes. Vous savez, j'ai réfléchi à 2 fois. Je vous promets, c'est vrai. J'ai réfléchi à 2 fois. Tard dans la nuit, hier soir, à apporter ce que je vais apporter ce matin. On est un peuple gitan, vous savez, chez nous, il y a. Voilà, on essaye de ne pas employer certaines expressions bibliques. Parce que nous sommes un peuple, voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre certains mots. Chez les sédentaires, c'est un peu plus. C'est plus simple pour eux. Pour nous, c'est plus compliqué. Il y a des anciens, il y a les. Voilà, et on respecte, parce que vous comprenez, ça fait partie de notre moralité depuis le berceau, ça. Mais vous savez, on ne peut pas avoir un langage plus poli que le langage de la parole. Et ce matin, je vais essayer d'être adroit. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va m'animer, que le Saint-Esprit, c'est lui qui va me saisir. Je le crois de tout mon cœur, non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est moi, voilà, qui dois porter la parole de Dieu. Hier soir, c'était voilà, cet après-midi, ce sera un serviteur de Dieu, et voilà, chacun qui prêchera, Dieu le saisira lui. Ce matin, je voudrais employer bien sûr quelques textes de la parole de Dieu, et une histoire surtout qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Et je voudrais ce matin que Dieu nous donne à avoir cette oreille, cette sensibilité pour comprendre le message que Dieu veut nous véhiculer ce matin. Amen. À travers ce message qu'on va écouter, il a pour but, ce message bien sûr, non pas d'accuser, vous comprenez bien que la parole de Dieu n'est pas là pour accuser. Elle est là pour fortifier, pour prévenir, pour éclairer, pour avertir. Mais le but de tout, c'est pour bénir. Alors ce matin, dans ce message-là, il va ressortir l'amour de Dieu, la grâce qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais il y a des personnes, et ce matin je me sens plus libre d'apporter ce que je vais vous apporter. Ça aurait été dans la soirée, comme hier soir, ça aurait été peut-être un peu plus difficile. Parce qu'il y a des inconvertis, et bon voilà. Mais ce matin, je me sens plus libre parce que je pense que ce matin, la majorité, nous sommes tous chrétiens. Et si tu es un converti, tu es le bienvenu. Tu es ici parce que Dieu veut que tu sois là.
Et Dieu aussi veut te parler. Parce que l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Elle a pour but ce matin de nous rappeler et de nous faire évaluer ce que la grâce a fait de nous. Mais il y a des personnes qui ne savent pas évaluer la grâce à sa juste valeur. Et ils ne savent pas apprécier à sa juste valeur le rang que la grâce nous a élevé. Parce que la grâce nous a élevé, voilà. Elle nous a tellement élevés, dit la parole de Dieu, qu'elle nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Que Dieu soit loué. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ce matin, d'accord, vous voulez bien? Je suis devenu presque un écrivain. J'arrête pas d'écrire. Alors on va lire dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 12. Voilà ce que dit la parole. C'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Dieu nous parle de ce matin. Il nous dit ceci: souvenez-vous. Il semblerait que peut-être il y avait des oublieux à Éphèse. Peut-être il y en a ce matin. Que leur confort leur fait oublier qui ils sont. Ce que Dieu a fait d'eux. Et ce que Dieu attend d'eux. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Oui, nous étions autrefois sans Christ. Il dit privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez déjà dit éloignés, vous avez été rapprochés, et je veux l'amener après ça, s'il vous plaît, par le sang du Christ. Amen. Amen. Voilà, tu pries le Seigneur. Amen. Allez, là-dessus. Oui. Seigneur, je veux te rendre grâce. Oui, tu connais toutes choses, ta parole est merveilleuse. C'est un miroir dans lequel on peut se regarder dedans. Et quelle vérité que nous écoutons maintenant. Oui, le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché de la Bible. C'est ton péché rouge comme le fromage de Vénérador, et simplement, Seigneur, tu connais les cœurs. Et nous voulons se souvenir de ce bienfait. Oui, je ne méritais pas la grâce, je ne méritais pas d'être l'enfant de Dieu, mais comme nous écoutons maintenant par l'amour de Dieu, merci, ouais, ton messager, et dispose nos cœurs à recevoir cette parole de Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, merci Jésus. Gloire à Dieu. Ça ne vous dérange pas que je prenne le micro entre les mains? Je suis un petit peu obligé parce que quand je mets la Bible là, ça glisse, je suis obligé. Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. J'ai marqué ceci, voilà le titre du message. J'ai marqué évaluons. Évaluer. Vous savez, quand on a un bijou qu'on reçoit par un père ou par un grand-père, ou bien sûr les épouses par leur époux, ou vice-versa, par nos enfants, on apprécie à sa juste valeur le cadeau qu'on reçoit. Et j'ai marqué ceci, évaluer ce que Dieu a fait de toi. Je me répète, évalue à sa juste valeur ce que Dieu a fait de toi. Et tu me diras, Lisa, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Il a fait, et je veux l'amener après ça, s'il vous plaît, sa fiancée. Alléluia. Il a fait de toi sa fiancée. Il t'a regardé. Alléluia. Et il a fait de toi la sienne. La sienne.
Amen. Et bientôt, je le crois de tout mon cœur, comme dit les Thessaloniciens, qu'a le signal donné. Alléluia. On sait que bientôt, amen, on va quitter cette terre corrompue pour entrer dans ce ciel glorieux qui nous attend. Alléluia. Et on sera, amen, bientôt son épouse. Mais pour cela, amen, il faut garder la fidélité de la parole. Que Dieu soit loué et à lui soit toute la gloire. Oui, autrefois, nous étions sans Christ. Oui, mais ça, c'était autrefois. Autrefois, nous étions destitués, privés de la gloire de Dieu. Nous étions dans le bourbier du péché. Oui, moi et tous les prédicateurs qu'on est là. La Bible déclare, frères et sœurs, amis, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous étions tous étions dans le bourbier du péché. Le péché nous mettait une séparation entre nous et Dieu. On ne méritait pas, frères et sœurs. Qui méritait le ciel? Y aurait-il une personne qui oserait se lever ce matin en disant « Moi, je mérite ». Non. Autrefois, nous étions sans Christ, destitués, privés. Mais la parole de Dieu déclare, et on l'a lu ce matin, mais par le sang. Amen. Alléluia. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Qui nous a purifiés, et je veux l'amener après ça, de tout péché. De tout péché. De tout péché. Et pourquoi tu dis de tout péché, Isaac? Parce que rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. Et si nous avons ne serait-ce qu'un péché, frères et sœurs, on ne rentre pas au ciel. Mais le sang de Jésus-Christ, son Fils, dit l'Épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 7, nous purifie de tout péché. Et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes aimés par sa grâce. Mais il y a des hommes et des femmes qui évaluent à sa juste valeur ce que Dieu a fait d'eux. Alléluia, alors ils le remercient. Amen. Ils n'oublient pas. Ce ne sont pas des auditeurs oublieux. Ils se mettent là. Ils regardent. Ils persévèrent dans la fidélité. Et ils disent merci Seigneur. Merci. Merci parce que je ne te méritais pas Seigneur. Non, Seigneur, je ne te méritais pas. Mais ta grâce a fait de moi ce que je suis. Et aujourd'hui, amen, j'ai libre accès. Je peux, amen, m'approcher du trône de la grâce. Je peux, amen, demeurer, amen, dans le lieu, là où il y a l'arche de l'alliance, là où il y a le Saint des Saints. Si autrefois, alléluia, dans le jardin d'Éden, il y avait ces chérubins qui m'empêchaient par rapport à mon péché. Amen. Et au bourbier dans la vie dans laquelle je vivais. M'empêcher avec de manger de l'arbre de la vie. Parce que ma condition ne me permettait pas d'y rentrer. Alléluia, mais rappelez-vous, et je veux l'amener après ça, s'il vous plaît. Rappelez-vous même que dans le rideau qui séparait le Dieu Saint du Saint des Saints, il y avait aussi ses propres chérubins qui étaient brodés. Mais dit la parole de Dieu que quand Christ a dit Père, tout est accompli, dit que le voile du temple, d'un mot, amen. On aurait dit que Dieu était en train de dire aux chérubins, écartez-vous, laissez passer ceux qui veulent rentrer à l'intérieur. Et on est rentré. Alléluia. On est rentré à cause de nos mérites, à cause de notre ethnie, à cause de notre portefeuille. Non. On rentre parce qu'il y a un sang purificateur, amen, un sang saint, amen, un sang, amen, qui nous a purifiés, qui a purifié notre cœur, notre âme, notre esprit, alléluia. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton sang purificateur, merci. Écoutez, je veux la mettre, s'il vous plaît, après ça. Un sang qui ne tâche pas. Amen. Gloire à Dieu. Existerait-il un sang qui ne tâche pas? Eh bien oui, il y en a un. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Il ne tâche pas, mais bien au contraire, il nous purifie de tout péché. Oh, que Dieu soit loué, dit la Bible, amen, que ni la chair ni le sang hériteront le royaume des cieux. Mais je veux l'amener après ça.
Mais il y a un sang qui est rentré, c'est le ciel. Le sang de Jésus, alléluia, est rentré dans le ciel. Il est rentré comme souverain sacrificateur présentant son propre sang. Le sang de Jésus est rentré. Parce que c'est le seul, amen, qui n'a pas été contaminé par le péché. Que Dieu soit loué. Mais il y a des personnes. Il y a des personnes, amen, que Dieu a fait d'eux, alléluia, sa fiancée. Mais il y a des personnes qui ne savent pas apprécier à sa juste valeur ce que Dieu a fait d'eux. Ils n'évaluent pas, Seigneur. Autrefois, ils étaient dans le bourbier du péché, privés, destitués, une séparation entre la sainteté et eux, entre le ciel et eux, entre les ténèbres et eux, parce ils demeuraient, ils étaient ténèbres. Ils étaient angoissés, ils étaient enténébrés, ils étaient mal. Mais Dieu les a regardés, comme il nous a regardé à tous. Et il a dit, amen, je t'aime, laisse-moi te sauver. Alors ces personnes-là, amen, ils ont dit oui à Dieu. Alors Dieu, amen, les a pris dans sa grâce. Il les a purifiés de tout péché. Il leur a donné un vêtement blanc, des souliers à leurs pieds. Amen. Il leur a donné une alliance à leurs doigts. Oh, que Dieu soit béni. Il a inscrit son nom dans le livre de vie. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Il a mis le Saint-Esprit. Ils sont devenus le temple de Dieu. Et Dieu leur a dit, bon, sois fidèle. Marche dans la fidélité. C'est ce que je te demande de toi. Amen. Laisse que le Saint-Esprit te parle. Amen. Comme le serviteur d'Abraham avait parlé. Amen. Rebecca pour Isaac de tout présent. Laisse que le Saint-Esprit te orne. Amen. En attendant, amen, que je vienne te chercher pour célébrer ce merveilleux repas qui est l'ange de l'agneau. Alors il y a des personnes qui se tiennent là à la brèche, qui s'évaluent à sa juste valeur ce que Dieu a fait d'eux. Alors ils se tiennent là, ils ne veulent pas que leurs vêtements soient tachés, parce qu'ils savent que bientôt ils auront un mariage à célébrer. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Mais il y a des personnes, il faut le dire, il y a des personnes qui ne savent pas évaluer à sa juste valeur ce que Dieu a fait d'eux. Ils ne savent pas l'apprécier. Il y a un exemple merveilleux dans la parole de Dieu. Il y a un prophète. Et ce prophète, amen, qui était un homme qui marchait dans la sainteté de la parole de Dieu. Un homme, amen, qui ne se corrompait pas. Un homme, amen, qui marchait comme Dieu voulait qu'il marche. Il était la bouche de Dieu pour le peuple d'Israël. C'était un prophète osé. Et Dieu parle à Osée. Et Dieu parlait à Osée. Et l'homme de Dieu ouvrait la bouche et il parlait. Mais le peuple n'évaluait pas sa juste valeur. Alléluia, qu'ils étaient un peuple à part parmi toutes les nations. Que c'était le peuple élu de Dieu. Ils n'évaluaient pas sa juste valeur. Et Dieu supportait dans le ciel. Il supportait dans le ciel en disant, ce peuple m'honore pas comme il devrait m'honorer. Ce peuple, amen, ne se tient pas, amen, comme je veux qu'il se tienne. Il ne s'évalue pas sa juste valeur. Avec ce que moi j'ai fait d'eux. S'ils pourraient l'évaluer, ils sont toujours, amen, toujours le dos à ma parole, à mes commandements, à mes préceptes. Et ils repartent voir leurs anciens péchés qu'ils pratiquaient. Je les reprends, je les ressoutiens. Et on leur dit que Dieu, c'est ce qui était en train d'endurer dans le ciel. Amen. Mais Dieu a voulu partager, amen, à son serviteur ce que lui il a enduré dans le ciel. Alors il a dit Osée, alors écoutez, je donne un petit peu, comme je le dis chaque fois, des ailes à mon imagination. Elle me l'a rappelé, tant pis, c'est comme ça, c'est mon mot, donc je le prends, que voulez-vous. On limite les personnes, même Dieu nous a pris. Et la Bible dit que Dieu forma Adam, c'est Dieu qui nous forme, nous avons notre propre identité. On n'est pas des clones, alléluia. On a reçu chacun une identité du ciel, avec un ministère du ciel, et on doit rester scolé. Amen, moi je suis pas Steve, moi je suis pas Guana, c'est pas Isaac, Steve c'est pas Isaac, on n'est pas Abraham. On est chacun scolé, on reste dans notre place, on n'est pas ça pour imiter tel. On est ici, amen, on est des instruments de Dieu, et on doit rester, amen, comme Dieu veut qu'on soit. À Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni. Alors je continue.
Amen. Alors Dieu dit à Osée, voilà Osée, tu vas un petit peu endurer ce que moi je supporte. Oh Seigneur, oui, tu vas endurer ce que moi je supporte. Parce qu'Osée à ce moment-là, il n'était pas marié. Et Dieu dit Osée, il dit voilà, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas te marier. Oh mais si c'est une bonne nouvelle, ça je vais te marier, il va se marier, c'est une bonne nouvelle. Oui, non, marié, hein, stop, mon Dieu. Il dit, mais par contre, il y a un hic. Il dit, le problème qu'il y a aussi, c'est que tu vas prendre une femme de mauvaise vie. Et là, ça s'écorche, mon frère. Parce qu'il y a un dicton qui dit, qui se ressemble, s'assemble. Je vous pose une question. Il n'est pas question d'un pécheur. Quelqu'un qui pratique les péchés, qui se drogue, qui fume, qui boit. Non, non, il est question d'un prophète. Un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui se tient devant Dieu. Un homme qui est là. Un homme qui est sensible à la voix de Dieu. Un homme qui devait se lever. Les premiers, c'est moi qui le dis, ça, mais sûrement que les premiers rayons du soleil, il devait les offrir à Dieu, comme faisait David. Amen. Il devançait l'aurore. Il ne permettait pas que l'aurore se lève avant que lui et adorait Dieu. Alors sûrement causé, je ne sais pas, mais c'est un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu marchent en un timing de Dieu. Alors il était là, il devait donner avec frères et sœurs, avec les premières sœurs de la journée pour Dieu, pour glorifier Dieu. Ensuite, avec sûrement qu'il devait se consacrer à méditer la parole, à scruter les Écritures, à prier, à donner des bons conseils. Frères et sœurs, je pose une question. Qu'est-ce qu'on s'est mérité comme femme? Il méritait une femme de son niveau. C'est-à-dire qu'il méritait une femme. Écoutez, on est un peu plus dans le tapis, c'est le prénom spirituel. Dites pas, ça n'est pas ici. Ah, mais pas y aller, ça, vous avez prêché. Prenons ça spirituel. Comprenez? On parle dans un langage spirituel ce matin. Même que c'est un fait réel, historiquement parlant, ça s'est passé. Mais il y a aussi, amen, le message spirituel qu'il y a derrière cette vie qui s'est passée. Et ce matin, il y a un message pour nous. Que Dieu soit loué. Dites amen, s'il vous plaît. Alors, on s'est mérité une femme à son niveau, mon frère. C'est-à-dire une femme qui n'avait pas une mauvaise renommée. On s'est mérité une femme qui ne traînait pas tard le soir. Et on s'est mérité une femme qu'on ne pouvait pas la pointer du doigt. Je l'ai avec un tel, je l'ai à 4 du matin là-bas, je l'ai avec tel là-bas. Non, non, non. On ne méritait pas ça. On s'est mérité une femme de moralité. Une femme qui a su se tenir dans sa jeunesse. Une femme qui était là, que personne ne pouvait la pointer du doigt. C'est ce qu'on s'est mérité. Mais Dieu dit, Osée, tu vas prendre une femme de mauvaise vie. Comment c'est de oui, car une femme, comment une femme, cette femme-là elle s'appelle Gomère. Gomère, celle que tout le monde parle, celle que tout le monde entend, qu'on entend parler d'elle, cette femme de mauvaise vie, celle qui, excusez-moi de l'expression, excusez-moi, je prie de m'excuser, mais celle peut l'avoir pris tard le soir, celle qui a plusieurs amants, celle que l'avoir tantôt là, tantôt là-bas, tantôt ici, tantôt là-bas, et il y a longtemps qu'on t'a parlé d'elle, Seigneur. Avec elle, tu veux que je me marie? Oui, tu vas te marier avec elle, Osée. Fais-le, Osée. C'est moi qui te le dis. Et Osée, alléluia, sûrement que ses tripes devaient se nouer à l'intérieur de lui. Mais la fidélité, même que Osée avait pour son Dieu, il dit, oui, Seigneur, je le fais. Et il va vers Gomère. Et il la demande, et bref, et Gomère dit oui. Sûrement que Gomère a dû ouvrir peut-être un petit peu les gros yeux, en disant comment est-il possible qu'un homme de cette envergure vienne vers moi pour me prendre pour femme. Moi je croyais que c'était un homme un petit peu comme moi je méritais que ça, je ne méritais pas un homme comme lui. Un homme d'une grande réputation tel que lui, c'est un prophète de Dieu. Ce n'était pas un faux, c'était un véritable roi de Dieu. On les appelait à l'époque les voyants. C'est le voyant qui voit avec que Dieu lui montre. C'est lui qui vient me demander pour femme. Alors c'est souvent que Gomère, elle a dit oui. Sûrement qu'elle devait être choquée, Seigneur. Elle ne le méritait pas. Enfin, pour couper plus court, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, Gomère?
Une fois qu'elle dit oui, elle devient sa femme. Mais on sait, Jésus, les entrailles d'Osée, essayez de les visualiser, essayez de les ressentir. Parce que je suis avec nous tous, nous sommes ici, nous sommes un peuple avec une moralité de vie. Parce que, mis à part que nous sommes chrétiens, Sinto, voyageurs, hommes, catalans et niches, on a été élevés dans le berceau depuis le plus jeune âge, avec une moralité de vie. Mon fils, respecte. Mon fils, dis bonjour. Mon fils, fais attention. Ma fille, va pas là-bas. Avec une moralité hors des choses de Dieu. Oui ou non? Je réessaye. On est un peuple avec une moralité, Seigneur. Faites peur. Essayez de ressentir un petit peu, ne serait-ce un petit peu. Tu connais mon frère Thomas chez toi? Et tous nous sommes ici, on les connaît chez nous. On nous connaît. Si moi je te dis ici à Salou, on ne me connaît pas ici. La Villeneuve-sur-Lot, là-bas à ma terre, on me connaît à moi. On sait qui est mon père, on sait qui est mon grand-père, on sait qui est mon arrière-grand-père, on connaît ma famille, ils connaissent la moralité, avec le fil conducteur de notre moralité qu'on a chez nous. Hormis les choses de Dieu, ils le savent. À un tel point que quand il y a eu certaines choses, eux disaient, tu vois celui-là, il ne fera pas ça. Pourquoi? Parce que je connais son père, c'est une famille comme ça. C'est comme ça. Et ce qu'ils disent pour moi, ils me disent aussi, chacun dans notre terre. Parce que chacun est connu dans sa propre terre. Alors, on marche chez nous un petit peu la tête d'ordre, un petit peu parce qu'on a une certaine moralité, on a une certaine pudeur. Alors on est là, alors voilà, et quand il y a quelque chose qui n'est pas, alors on est capable de reprendre, de dire, tu vois, ça va, c'est pas bien. Et les gens de chez nous nous écoutaient, en train de dire, oui, c'est vrai, il a raison, et on sait reprendre, on sait rectifier, parce on connaissait notre vie de moralité, de pudeur. Et Osée, c'était pareil. Osée, il devait se promener au peuple, en train de dire, tu es le fils d'un tel, oui, fais attention, je t'ai vu traîner tard le soir là-bas, fais attention, je t'ai la ton père, je ne te vois plus traîner là-bas. Je ne sais pas, Seigneur, c'est pas écrit, mais c'était un prophète de Dieu, sûrement qu'il devait rectifier, il devait recadrer, il devait re-encadrer, il devait annoncer. C'était l'homme de Dieu par référence, le peuple le respectait comme l'homme de Dieu. Et puis il devait regarder les gens droit dans les yeux là, sans abaisser le regard, parce qu'il n'était pas répréhensible ni reprochable. Il vivait sa vie de Dieu, et le peuple le savait. Et maintenant, tout à coup, voilà, frère et sœur, l'homme avec une moralité et une sainteté de vie, voilà que maintenant, il se jumelle, et il prend une femme que tout le monde connaît de mauvaise vie, une femme qu'on a vu traîner tard le soir, une femme qui a une mauvaise réputation, écoutez, je lève mon langage de renvoyer, une vilaine à tout et pour tout. Et maintenant, le peuple voit l'homme de Dieu par référence, il voit Osée qui s'est marié avec cette femme-là, et maintenant Osée doit marcher au milieu du peuple, parler avec tous ceux qu'il connaît, et leur dire bonjour, et il devait accuser, voilà, il devait accuser le regard du peuple. Parce que vous savez que notre regard parle beaucoup. Notre peuple, on a une façon d'envoyer des textes avec les regards, on est unique. Avec un regard, on dit que et avec un regard, on dit, tu m'as vu ici. On se sent mal, on est des gros pour ça. Le peuple juste un petit peu près de nous. Sûrement qu'avec le regard, il devait regarder Osée là. On ira, ça va être. Et Osée sûrement qu'il devait accuser le regard. Ce regard accusateur. Son regard de chemin, ce regard qui est en train de regarder, tant qui se fait le saint, tant qui se fait qui est le prophète de Dieu. Regarde-moi avec qui il s'est marié. Celle qui avait telle et telle, celle de la vie là-bas, celle qui a telle réputation, elle est plus importante pour moi qu'on entend cette réputation de cette femme-là. On entend, ça fait longtemps qu'on entend parler d'elle. Et il s'est pris cette femme-là, on sait, c'est pas possible, mais on sait lui. C'est pas que lui il a voulu, mais c'est qu'il a voulu obéir à Dieu. Et on s'est ressenti dans ses entrailles la douleur de supporter une femme qui a été connue, amen, par ses infidélités et cette réputation de mauvaise vie. Enfin bref, il se passe 1 mois de mariage, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas Seigneur, il se passe 2 ans, 3 ans.
Pourquoi tu es insuffisant? Parce que la Bible déclare que Osée, excusez-moi de l'expression biblique, mais c'est comme ça, Osée a fait un foyer, quand il y a un foyer, il y a des enfants. Donc il y a eu un fils, deux filles, il y a des enfants qui étaient là. Donc il s'est passé une paire d'années. Et quand il se passe une paire d'années, alors à force, les entrailles, elles s'étaient un petit peu dénouées. Donc Osée s'était un petit peu habitué. C'était plus aussi choquant qu'au début. Alors c'était son foyer, tout le monde avait avalé la pile, se préférait. C'était voilà, on continuait, chacun avait son petit foyer. Et là, le problème qu'il y a, c'est que cette femme-là, au lieu de rester là, au chevet de l'homme de Dieu, et d'évaluer à sa juste valeur, amen, à ce que Osée a fait d'elle, parce qu'elle ne la méritait pas. Mais voyant que maintenant elle est à côté du prophète de l'homme de Dieu, parce que le témoignage de l'homme de Dieu a fait d'elle, l'a élevée, elle ne le méritait pas. Écoute, tu es devenue mère, tu es devenue la femme de l'homme de Dieu par référence, reste à ta place, évalue à sa juste valeur ce que l'homme de Dieu a fait de toi. Et bien la parole de Dieu déclare que cette femme-là, écoutez bien, vous allez être choqués dans le pays, cette femme-là, au lieu de rester là au pied de Osée et de dire mon mari et de le servir, et à la limite de l'appeler comme appeler Sarah, Abraham, mon Seigneur, parce qu'elle aurait dû le faire, la parole de Dieu nous déclare, amen, que la femme d'Osée là, une fois qu'elle était mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de la maison du prophète, elle est allée retrouver son ancienne vie. Imaginez Osée. Gomère, elle est pas là. T'as pas entendu parler, on passe à côté. T'as pas vu Gomère là-bas? Vous avez pas de ma femme? Mais Osée, voilà, on ne sait pas te le dire. Mais elle est repartie où? Elle est partie, elle est repartie retrouver son ancienne vie. Excusez-moi, Seigneur, je ne veux pas vous brasser ce matin, mais prenez le langage spirituel. Elle est retournée à même voir ses anciens amants. Et Osée se retrouve là dans la maison. Les tripes ne s'étaient pas dénouées, le pétale s'est écroulé. Que ça y est là, que maintenant la blessure, elle se rouvre à nouveau. Elle a les devant Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé en quelques mots, Seigneur. J'ai fondé un foyer, Seigneur. Voilà, je suis en train de prier Dieu, ça passe un jour, 2 jours, quelques jours. Il y a un certain moment qui s'est venu frapper à la porte de la maison d'Osée. Oui, Gomère qui est en face. La femme d'Osée qu'elle revient voir son mari. Franchement, on a un peuple gitan. Même n'importe quel Nicolet qui oserait ouvrir la porte à nouveau et dire qu'est-ce que tu veux? Mais je vais revenir vers toi. Qui oserait dire, mais rentre. Écoutez ce que je vous dis, hein? C'est une coupe amère à moi. Et Osée va consulter Dieu. Il dit voilà, Seigneur, voilà, il y a Gomère qui est là. Comprenez bien que je ne donne pas une fausse doctrine, je donne des armes d'imagination pour faire comprendre. Que je fais, Seigneur, elle est là, elle revient. Et Dieu dit, elle revient. Il dit, Osée, si elle revient, ouvre à nouveau ta porte et reprends-la. Et Osée ouvre la porte. Et la femme de mauvaise fille, elle rentre à nouveau. Et l'homme de Dieu la repardonne. Et tu me diras, Isaac, mais quel est le message? Vous avez compris, Seigneur. Je n'aurais même pas besoin de l'expliquer tellement que c'est clair. Mais je vais le faire quand même. Parce qu'on est là même pour laisser Dieu nous parler. Il y a des personnes comme ça. Des personnes que moi, personnellement, là, ça vous pointe à vous. Je me mets moi, Isaac Castro. Vous suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je fais partie avec de la fiancée du Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait de moi son temple. Je suis saint car mon Dieu est saint. Mais je n'étais pas toujours comme ça, moi. Autrefois, moi, j'étais Gomère. J'étais dans le bourbier du péché. Mon témoignage était au ras des pas corrects. On m'appelait l'alcoolique, le drogué, le menteur, le fanfaron, l'orgueilleux. Et je pratiquais là mon péché avec tous ces amants. Là, drogue, péché, alcool. Et j'avais plein d'amants. Et là, je pratiquais. J'avais tout un de mauvais témoignages.
Et Christ, amen, l'a regardé. Osée, vous savez que ça veut dire le nom Osée, ça veut dire l'Éternel sort. Amen. Alléluia. Osée, amen, oui, non, Seigneur, non, c'est moi. Il m'a regardé, il m'a dit, Gomère, je viens vers toi parce que je voudrais que tu sois ma fiancée, parce que bientôt, amen, je veux célébrer les noces avec toi, je veux que tu sois mon épouse. Veux-tu de moi, amen, et quand le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit me disait, Isaac, tu ne le mérites pas. Isaac, quelle chance que tu as. Tu ne mérites pas, Isaac. Tu mérites quelque chose de bien plus sale. Tu mérites quelque chose à ton niveau. Tu mérites, je me tapis, tu mérites quelque chose qui sort des fonds des enfers. C'est ça que tu mérites. Mais là, c'est la sainteté même qui vient vers toi. Et il vient te demander ta main. Tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Mais il t'aime tellement, amen, qu'il veut faire de toi sa bien-aimée. Et quand le Saint-Esprit m'a convaincu, j'ai dit oui, Seigneur, je veux. Alors j'ai fermé les yeux comme j'ai répondu au témoignage il y a quelques jours, et j'ai demandé pardon à Dieu. Et quand je demandais pardon à Dieu, je dis, voilà Dieu, je te comprends. Et quand je demandais pardon à Dieu, c'était mon oui, amen, de me faire avec Jésus. J'ai ouvert les yeux, alléluia, je me suis senti léger. Je me suis senti honoré. Je me suis senti, allez, je vous ai mon vocabulaire, je me suis senti propre. Propre. Je me suis senti léger. Je me suis senti, Seigneur. Je me suis senti comme jamais autrefois je m'étais senti. Je me sentais, amen, ce que je me sens aujourd'hui encore. Je me sentais, amen, qu'aucun regard pouvait m'accuser. Alléluia. Je me sentais, amen, oui. Je sentais que la grâce, amen, m'avait tellement élevé, tellement élevé. Et que la grâce a fait de moi ce que je suis. Dieu soit loué. Amen. Mais il y a des commères comme nous, là, hein. Il y en a plusieurs des commères comme moi. Tu étais une commère, mon cher Abraham. Et toi, on a été une commère. Toi aussi. C'est mon style. Nous étions tous des gens de mauvaise vie. Mais tu as fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Mais il y a des commères qui ne sont pas comme la commère de la femme dansée. Il y a des commères avec qui savent évaluer à sa juste valeur ce que leur Osée a fait de eux. Alléluia. Alors il marche avec fidélité, il marche avec respect, il marche avec honoré, avec le rang que Dieu les a élevés. Mais malheureusement, je le dis avec tristesse ce matin, il y a des personnes qui ont été touchées, amen, par le même fiancé que nous, qui est le Christ, qu'elle a été aimée ou qu'il a été aimé au même niveau que nous avons été aimés, que nous sommes aimés. Amen. Et Dieu a fait de toi ce que Dieu a fait de nous. Et il y a des personnes, amen, qui ils n'ont pas su évaluer sa juste valeur. Ce que Dieu a fait de eux, ce que Christ a fait de eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes-là? Pas tous, certains. Amen. Ils ont pris l'attitude de commère de la femme d'Osée. Ils ont retourné les épaules à Osée, à Jésus, et ils sont allés à nouveau dans le bourbier de ce monde. Et ils sont allés repratiquer le péché qu'ils péchaient autrefois avec leurs anciens amants, de péché, de drogue, de mensonge. Seigneur, je parle à l'extérieur, mais vous avez compris, ils repratiquent autrefois ce qu'autrefois ils pratiquaient. Et ce matin, peut-être tu seras accusé par le diable. Il dit, je ne peux plus, moi, c'est fini. C'est fini, ça. Moi aussi, autrefois, j'étais commère comme toi. Dieu t'a pardonné, Dieu aussi m'avait pardonné. Mais j'ai tourné les épaules à Dieu. Dieu ne me pardonnera plus. C'est fini, ça, c'est fini. Je me suis trop moqué de lui. C'est fini, c'est pas possible. C'est pas possible. Rappelez-vous avec ce qu'a dit Dieu à Osée. Il dit, Osée, il dit, si commère, elle part et elle revient frapper à ta porte. Il dit, c'est moi l'Éternel qui te le dit. Ouvre ta porte et pardonne-la à nouveau. Je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Que si tu as tourné les épaules à Dieu, et si tu te vois semblable de femme commère, et tu es parti repratiquer tes anciens péchés, ce matin dans ce séminaire, amen, si tu veux frapper à la porte, amen, de la parole de Dieu, celui qui t'ouvrira sera pas moi, ça sera aucun responsable, mais ça sera, amen, celui-même, amen, qui t'a tant aimé, qu'il s'est levé pour te sauver. Il ouvrira la porte, et il te dira,
Amen, tu es ici. Tu es de retour. Amen, tu t'excuses. Amen, tu veux t'humilier. Tu veux demander pardon. Alors rentre. Amen, mettez-lui une anneau sur le doigt, des souliers à ses pieds. Mettez-lui maintenant blanc. Alléluia. Je te pardonne à nouveau. On essaye ensemble. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia, si vous permettez, j'aimerais marquer une différence entre Osée le prophète et notre Osée à nous, Jésus. Il y a une différence énorme. Ah bon? Laquelle, Isaac? C'est que quand Osée a pris Gomère, malgré qu'il a fait de lui sa femme, vous savez quoi? Quand on voyait passer Gomère, on disait, tu sais qui c'est? C'est Gomère, la femme d'Osée, mais tu sais bien la femme de Gomère, Sophie. C'est-à-dire même que le contact d'Osée avec Gomère, c'est pas parce que Gomère s'est mis avec Osée que Osée a pu effacer son passé. Voilà. Mais notre Jésus, je le redis, notre Jésus, quand il nous a pris, son sang nous a purifiés de tout péché. Amen, et l'homme de Dieu dit, voilà que maintenant, toutes choses sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés de nouveau. Une nouvelle plante, une nouvelle création. L'ancienne vie, alléluia, a été crucifiée au poids de la croix avec les passions et les désirs. Et quand Christ est mort, l'ancien Gomère est mort à la croix. Et quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Et je dis, que Dieu soit loué, à lui soit toute la gloire. Oui, alléluia. Oui, Christ, amen, ce n'est pas pareil qu'Osée. Christ, amen, pardonne. Je vous amène après ça, s'il vous plaît. Tout ce que Jésus, comme j'avais dit la première prédication, je crois la deuxième, il laisse des séquelles. Il laisse une impact. Il laisse des traces. Tout ce que Jésus touche, tout ce que Jésus touche. Oui. Ah ben oui. Tu as quelques exemples, mais bien sûr. Vous savez, quand on va à Paris, quand on va visiter, on va pas visiter, vous savez, les écuries de Versailles. On va visiter le château de Versailles. Parce que le roi était là. On n'a que faire, si vous comprenez ça. Et notre Seigneur à nous, quand on va à Jérusalem, on ne va pas voir le palais du roi Hérode. On n'en a que faire. On va visiter les tables de Bethléem. Pourquoi? Parce que Jésus l'a touché. Et parce que Jésus a touché les tables a plus d'importance que le palais du roi. Tout ce que Jésus touche transforme. La croix, c'était quelque chose de terrible. Quand on voyait la croix au fond, il est bien loin d'elle. Elle avait pour message la mort, la condamnation, la souffrance, l'agonie. Quand on voyait la croix, on avait peur, on frémissait. C'était le message que la croix portait. Oui, mais ça c'était avant que Jésus la touche. Une fois que lui l'a touché, quand on voit le gros, dit ça c'est un chrétien. C'est un gentil ça. C'est pas un tricheur, c'est pas un menteur, excusez-moi l'expression. C'est quelqu'un qui vit dans une secte de vie, dans la lumière. Il fait partie de chez nous celui-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui il a touché. Ah, il a été question de l'anneau hier soir. L'anneau n'avait aucune importance, oui, mais juste avant que quand lui il a touché. Alléluia, il marchait même sur des vêtements pour la première fois. Est-ce que vous comprenez? Oh, que Dieu soit béni. Et nous, moi, je veux dire qu'aujourd'hui, si on marche comme on marche, amen, que personne ne tombe à la porte, parce que c'est moi, un belge, espagnol, catalan, yénis, rome, c'est la même, qu'est-ce que vous voulez? On marche en sainteté de vie, amen, parce que lui, il vit dans notre cœur. Allez, est-ce que vous comprenez ça? Parce que si lui ne serait pas à nous, c'est impossible. Vous m'écoutez? Impossible de marcher de vie. Que Dieu soit béni. À lui soit toute la gloire. Amen. Vous me donnez quelques minutes de plus? Ah.
de la façon que je vois ce matin, amen. De toute façon, sincèrement, même, vous ne dites pas amen. Je me sens tellement bien ce matin que même si, même tout seul, je ne prêche pas. Ah, Dieu soit, parce que ce n'est pas les amens et les alléluia qui nous animent à nous. Quand vous dites ça, ça nous fait plaisir, c'est pas la Dieu, c'est pas pour nous que vous dites amen, alléluia. Mais ce qui nous anime à nous, voilà, c'est quand on le ressent à lui. Alléluia. Quand on le ressent à lui. Mais c'est moi, ça y est, pour nous, ça y est. Ça nous a d'aller plus loin, de prêcher, de travailler. Quand on le ressent à lui, quand on ressent le feu de Dieu. Et ce matin, on ressent. Ah, on n'est pas, vous savez, on n'est pas des personnes qui marchent par sentiment, par ressenti. Mais attention, je ne peux pas dire non plus qu'on ne ressent jamais rien. Parce qu'il n'y a que les cœurs de marbre. Et excusez-moi, que mes paroles ne se peuvent pas. Mais il n'y a qu'un mort qui ne ressent rien. Mais nous sommes vivants en Christ. Amen. Et un vivant, dès que vous le touchez, il dit, vous le touchez, il ressent. Et nous, on ressent quand tu es là. Ah, Dieu soit beau de la gloire, que Dieu soit béni. Alléluia. Alors Dieu veut, amen. Dieu veut qu'on apprécie à sa juste valeur ce que Dieu a fait de nous. Et il faut évaluer à sa juste valeur. Je ne te méritais pas, Seigneur. Pardon. Comme disait Jimmy. Ah, je reprends les paroles de l'ancien. Il disait, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti. Il dit, je me repens il y a 50 ans tous les jours. Parce que chaque fois qu'on se met devant la présence de Dieu, on dit, Seigneur, pardon. Parce que, Seigneur, sa présence nous attire à le supplier. À reconnaître, amen, sa magnificence, sa sainteté, son amour, amen, et on reconnaît qu'on ne le mérite pas. Alors on se met devant lui, amen, et on essaie de lui être agréable. Qu'est-ce que Dieu demande de nous faire ça? C'est pas, amen, que ce que Dieu demandait, ce qu'on osait demander de Gomère, c'était pas qu'elle fasse des bons petits plats, c'était pas qu'elle parfume la maison, c'était pas qu'elle décore avec des bons ornements la maison intérieure. Si ça y est, c'est un plus. Est-ce que tu comprends ça? Mais ce qu'on osait demander de Gomère, c'était sa fidélité. Je le redis? Parce qu'à quoi ça sert que Gomère elle fasse des bons petits plats, qu'elle orne bien la maison, qu'elle mette des tapis je vais mettre des bibelots à la mode, on va refaire la déco intérieure, regarde, aucune maison est comme celle-là. Mais à quoi ça sert si elle n'est pas fidèle? Et moi je dis, à quoi ça sert? Seigneur, je ne veux pas qu'on en envoie ce matin. Et tant pis, je le dis. Ce que Dieu demande de nous, c'est pas qu'on prêche bien, c'est pas qu'on chante bien, c'est pas qu'on prophétise bien, c'est pas qu'on donne notre offrande là. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre fidélité. Parce qu'à quoi ça sert de bien prêcher? À quoi ça sert de bien chanter? À quoi ça sert de bien prophétiser, de par la langue, si on est infidèle? À quoi ça sert? Amen. Dieu demande de nous notre fidélité. Amen. Alléluia. Dieu soit la gloire. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus parle et il dit, et quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qu'il dit? Trouvera-t-il encore des bons prédicateurs? Trouvera-t-il encore des... Excusez-moi mon frère, je te parle de mon cœur. Des bons organisateurs? Trouvera-t-il des bons, là, des bonnes personnes là qui donnent ceci, qui font cela? Il est écrit ceci. Non. Il dit, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est l'intégrité. Alléluia. Dans l'ancien français, ça se dit se fier. Et quand le Fils de l'homme trouvera-t-il des personnes qui se fient à lui? C'est-à-dire, dans notre vocabulaire, à nous changeons, on emploie encore ce mot. Te fie pas à lui. Tu te fies à lui. Ah, il n'y a que nous qu'on parle comme ça. Hein, on n'a pas évolué sur le cas. Mais ça, le mot foi, le vrai mot, ça vient du mot fier. Et Dieu est en train de dire, quand le Fils de l'homme viendra, y aura-t-il des personnes qui se fieront à moi? Auront encore cette confiance en moi? Seront-ils fidèles à moi? Seront-ils obéissants à moi? Parce que la foi n'a rien à voir avec la croyance. Hein?
Personne qui dit, moi je crois, je vais au ciel, je crois. Excusez-moi, il y aura des croyants perdus. Parce que la Bible le déclare, hein. On peut être un croyant, Seigneur, il ne veut pas toucher quelque chose ainsi, mais tant pis si vous je vais énumérer la parole de Dieu ce matin. On peut être croyant, avoir la foi et être sauvé, mais on peut être un croyant perdu, on peut être un croyant lié, on peut être un croyant enténébré, enchaîné, et tant pis, je le dis, on peut être un croyant et être un démon. Ah oui, c'est l'épître de Jacques. Il dit, vous croyez en Dieu, il dit, écoutez bien. Il dit, les démons y croient et ils tremblent. Les démons croient et ils tremblent. Est-il sauvé le démon? Mais qui ne dit pas trouvera-t-il la croyance, il dit la foi? Parce que ce que Dieu demande, alléluia, c'est qu'on lui soit fidèle. Amen. Qu'on lui soit fidèle. Amen. Et pour ça, il faut évaluer à sa juste valeur ce que Dieu a fait de nous. Amen. C'est pour cela d'ailleurs que quand il y a un manque de pluie de sa présence, quand il y a un manque de pluie, de bénédiction dans notre vie, ou dans certaines vies chrétiennes, ce n'est pas la faute parce que le prédicateur a mal prêché, parce que l'autre il est peut-être plus éteint, que l'autre il bougeait peut-être un peu plus comme voilà, ou parce que l'autre il criait moins que l'autre, parce que l'autre était beaucoup plus précis, il criait plus. Ah alors, non, ça n'a rien à voir. Chacun a reçu ce que Dieu lui a reçu, mais la parole de Dieu est la même, il n'y a qu'un seul esprit, un seul Dieu, un seul sauveur, est-ce que vous comprenez ça? Une seule foi. Et Dieu opère avec un frère, avec un ministère, avec sa façon, il opère avec un autre, même qu'il est beaucoup plus éteint, ça n'a rien à voir ça. C'est l'instrument que Dieu a choisi, mais c'est la parole qui est bénie. Mais comment ça se fait alors? Comment se fait qu'il y a un manque de pluie, de bénédiction et de présence dans ma vie? Mais pourquoi? Pourquoi, Isaac? Pourquoi? Alors pour cela, j'aimerais que Steve, tu peux prendre un texte, Steve. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors tu prends les Deutéronomes au chapitre 28, s'il te plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît, c'est très très important. Premier verset. Écoutez, il y a des conditions pour que la pluie tombe sur les chrétiennes et les chrétiennes. La pluie de la bénédiction. Alléluia. Oui, vas-y, mon frère. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, écoutez. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je continue. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Amen. Bénir tout le travail de tes mains. Gloire à Dieu. Il ouvrira son bon trésor. Amen. Il ouvrira le ciel et qu'est-ce qu'il donnera? Quoi? La pluie. Amen. Parce que la pluie, amen, c'était le symbole de la bénédiction. Autrefois, s'il n'y avait pas d'eau, amen, il n'y avait rien qui poussait. Et quand vous lisez, amen, un peu plus loin, Dieu dit, mais si tu ne pratiques pas cela, alors le ciel sera fermé. Le ciel, c'est-à-dire que le ciel n'enverra pas sa pluie. C'est-à-dire que pour correspondre, pour que la pluie descende, il faut correspondre à ce que Dieu nous dit. Mais comment? En chantant bien, en prêchant bien, en s'habillant bien, avec la cravate? Non, non, non. En restant dans la fidélité. Si tu es fidèle, il y aura, il y aura, il y aura, il y aura. Par contre, si tu es infidèle, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Écoutez, je vous fais rire, les amis. Tout le monde paye ses factures d'eau. Oui ou non? Si tu ne payes pas tes factures d'eau, qu'est-ce qui se passe? Hein? L'ASSO envoie leur son technicien.
Avant de le couper l'eau, il t'envoie des lettres de relance. Ah, il te relance. Il te relance. Il te relance. Paye. Les lettres de rappel. L'huissier, avec la flèche de droit, la sortie va écouter, il ne veut rien savoir. Il appelle son technicien, allez là-bas et coupez l'eau. Il y a bon matin, on tourne au billet. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Téléphone à ton mari. Il n'y a plus d'eau. Je sais pas, il n'y a plus d'eau. Je sais pas pourquoi, mais il va voir le compteur. Tu ouvres le compteur, il y a une clé spéciale là, il n'y a que qui peuvent l'ouvrir. Je ne la connais pas, tu vois la clé. Oh, il n'y a pas que moi, va. Ah, mais il y a une clé spéciale, je sais pas, mais. Ah, mais je cherche ça, soit qu'à couper l'eau. Il n'y a plus d'eau, c'est fini. Et maintenant, comment on fait? Il n'y a plus d'eau. Eh bien, attention, hein. On ne peut pas dire à la patronne, eh bien, demain ou après-demain, on a fait maintenant, on ne peut pas, sans eau, c'est pas possible. Comment on fait sans eau? De suite, hein. Il faut réparer dessus, le problème de téléphone. Écoutez, mais je peux pas. Un technicien aujourd'hui, sinon, demain, non, pas demain, monsieur. C'est très important, j'ai des petits cris. Mais monsieur, mais c'est pas le confort, monsieur. Ça fait 3 mois qu'on est derrière vous, monsieur, en train de vous mettre des lettres de relance, de relance. Quand on n'est pas conforme, quand on ne paye pas tout ce qu'il faut, quand on n'est pas bien conforme, eh bien, l'eau est coupée. C'est un petit peu ce qui s'est passé à l'époque biblique. Le peuple d'Israël ne payait pas les factures et les ordonnances de Dieu. Bien au contraire, il faisait des impayés, il se tournait vers les faux dieux. Et Dieu a envoyé des lettres de relance, avant, des lettres de relance. Retournez-vous vers nous, retournez-vous avec moi, abandonnez vos idoles. Et acceptement, ils ont bien voulu écouter. Alors Dieu a envoyé son technicien, il dit, Élie, va, boum. Alléluia. Et Élie est allé. Voilà. Qui ne peut plus pendant 3 ans et demi. Plus d'eau. Vous ne correspondez pas à notre 28. On vous envoie des lettres de relance, vous ne correspondez pas, on coupe l'eau. Fini. Et quand le peuple s'est humilié, quand le peuple a fait appel à nouveau à Dieu, Seigneur, je veux correspondre à nouveau, je veux payer. Il a dit, pareil, on paye tout, Seigneur, on met. Tu payes. Alors il va voir son technicien. Allez hop, voilà. Voilà, Seigneur, que la pluie retombe à nouveau. Écoutez, il y a des personnes que la pluie, il y a longtemps que ça tombe plus sur. Ce n'est pas la faute du prédicateur. Ce n'est pas la faute à ton épouse ou à ton épouse. En finalement, combien ça fait de fois que tu entends des lettres de relance dans les prédications et les messagers que tu envoies. Et tu te rappelles. Toi, lève ta main, viens devant. Pardon, humilie-toi, détourne-toi, reviens à moi. Et toi, tu crois qu'en pratiquant ton petit péché mignon, tu es toujours le peuple de Dieu, tu fais toujours partie des chrétiens, et tu fais toujours partie, les gens se disent ce matin, tu fais partie toujours là, tu es toujours membre à ton local. Ta chaise est là, toi, ils la connaissent, les chrétiens, ils vont pas te la caresser. Là, c'est interdit que ça soit là. Ne la crains pas, il sait que ça toi. Alors tu t'assois à ta chaise là, mais t'aimes-toi, pratiquer ton petit truc là, que Dieu veut que tu enlèves. Et tu ne corresponds pas, alors tu envoies des lettres de relance, ça fait des prédicateurs, des messagers, et tu fais la sourde oreille. Alors tu écoutes la parole de Dieu, tu vois celui qui est à côté de toi, où il y a une pluie qui tombe, où il est immergé. L'autre, il est inondé par la pluie de Dieu. Et toi, tu es là, même pas une petite goutte d'eau. Ah oui. Les vagues du ciel sont fermées pour toi. Mais Dieu veut ce matin les rouvrir. Amen. Parce que si Dieu les a fermés, Dieu les a ouverts. À Dieu soit la gloire. Et qu'est-ce qu'il faut pour les rouvrir? Ils n'ont pas été payés, non. Tout a été payé. Repends-toi. Alléluia. Demande pardon. Amen. Reconnais ton état. Dis-lui, Seigneur, j'arrête avec ça. Je me suis vite, Seigneur, pardon, Seigneur. Je veux te ressentir dans ma vie. Écoutez, Seigneur, je n'ai pas de comédien. Mais quelle tristesse pour le vivre, plus ressentir l'eau qui coule du ciel. Quelle tristesse, Seigneur. Jésus. Ah, Dieu, ne plus ressentir les caresses de Dieu. Ah, s'asseoir à la réunion, et les réunions, te mettre ici, et sembler que les réunions sont mécaniques.
Amen, alléluia, lève-toi. Fais demi-tour sur toi-même, monte sur la chaise, lève un pied, donne l'ouvrac. Allez à lundi, allez à mercredi, allez à jeudi, allez à samedi, janvier, février. Quelle tristesse de ne pas rentrer dans les réunions comme tu rentrais autrefois. Là, samedi, un messager qui décortiquait un petit William qui chante, un petit cantique, même qu'il n'est pas trop bien chanté, mais quand ton cœur est là, tu corresponds à la parole, tu essaies d'être fidèle. Ah, je ne dis pas que tu es parfait, Seigneur, mais tu essaies de ton cœur, tu essaies, tu es là, il y a un petit cantique, un mot, et tu sens comme, je sais pas, un petit nuage qui survole là. Ah Dieu, et tu sens que les gouttes tombent. Ah tu sais, on sait que les soirs, et les tombes descendent sur les gouttes tombent sur toi, tu commences à pleurer, tu es là, Seigneur, la présence de Dieu commence à t'inonder. Ah, tu es transporté, tu es immergé, inondé par la présence de Dieu. Ah, et quand tu sors de la réunion, ça te tarde à la prochaine réunion. Ça te tarde à la reprocher, la réunion. Et je dis quelle tristesse pour des personnes qui ne ressentent plus. Qui ne ressentent plus. Vous savez, chez nous, et je dis ça, excusez-moi, de parler un petit peu de nos coutumes à nous. C'est marqué aussi dans la parole de Dieu, mais bon, notre façon n'est pas la façon des Écritures, mais le mot y est, même aussi chez nous, ici, c'est-à-dire. Chez nous, on a l'habitude, vous savez, quand on perd quelqu'un, qu'on ne ressentira plus, de porter du deuil. Nos anciens. Mais pourquoi le deuil est là? Et on s'habille en couleur, notre peuple, à nous. Je sais qu'au fond, chez Général Rouge, pareil. S'habille en noir. On aurait pu choisir une couleur, bon, c'est comme ça. Et cette couleur était significative. Cette couleur, elle envoie un message à tous ceux qui voient cette personne en couleur habillée noire. Cette personne-là, elle dit, tu vois celle-là, là, mais pas la musique de la mère. Parce qu'elle n'a pas envie d'écouter la musique. Elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Elle n'est pas ici, elle ne veut même pas divertir ses oreilles. Mais c'est pas grave, respectons-la. Elle est en train de nous dire un message, en train de nous dire, elle est triste. Elle ne ressent plus sa personne qu'elle aimait ou elle ne la voit plus. Respectons-la. C'est ce que ça veut dire, la signification du deuil chez nous. Alors écoutez-moi, je ne voudrais pas vous espagnoliser ce matin. Je ne veux pas se dire comme ça. Vous gitaniser comme un petit peu le couture à nous. Mais je crois qu'il y a des personnes ce matin, dans un plan spirituel, qui devraient s'endeuiller. Parce qu'ils ne ressentent plus l'action de Dieu. De me dire, Seigneur, je te ressens plus. Qu'est-ce qui se passe? Et que notre vie nous sente un petit peu de musique. Viens. J'ai pas envie de manger du grillade. Viens pour l'apéro, j'ai pas envie de boire l'apéro. J'ai pas envie d'écouter ça. Je suis triste, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je le ressens